Europe 1, 8h13. Maxime Switek. C'est l'édito éco d'Europe 1 avec Daniel Fortin du journal Les Échos. Bonjour Daniel. Bonjour. C'est un phénomène qui commence à inquiéter les économistes. La France est-elle menacée par la déflation? L'INSEE a annoncé hier que les prix à la consommation avaient baissé de 0,6% en janvier. D'habitude, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Français. Sur le moment, oui Maxime, vous savez, c'est un peu comme la douceur des températures en hiver, ça fait plaisir, mais notre ami Laurent Cabrol nous dirait sûrement que ça cache des évolutions beaucoup plus inquiétantes. Eh bien là, c'est pareil, la baisse des prix, ça fait du bien au porte-monnaie des Français et ça soutient la consommation, surtout que ce ralentissement concerne presque tous les produits, qu'on parle des meubles, de l'alimentation ou de l'électroménager. Et les baisses dont on parle ne sont pas anecdotiques. Par exemple, les prix des vêtements et des chaussures ont chuté de 15%. Alors bien sûr, c'est l'effet des soldes, mais le problème, c'est que le mois de janvier, c'est aussi celui de la hausse de la TVA et du coup, on ne s'attendait pas à une telle chute des prix. Une surprise donc qui pourrait selon vous avoir à terme des conséquences dramatiques, carrément dramatiques pour notre économie. Oui, absolument, car derrière cette baisse, eh bien, ce sont les producteurs qui souffrent. On en parlera sûrement beaucoup ce week-end au Salon de l'Agriculture. Il faut dire que les grands distributeurs se livrent à une guerre des prix impitoyable pour gagner des parts de marché. Et du coup, ils étranglent littéralement leurs fournisseurs, notamment les petites entreprises moins capables que les grandes marques de se défendre. Et dans la situation actuelle de l'emploi, Maxime, eh bien, il faut absolument interrompre cette course mortifère au produit le moins cher. Donc soyons clairs, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut remettre de l'inflation dans notre économie. Et oui, parce qu'à force de laisser dériver les étiquettes, eh bien, on entre dans une toute autre séquence. Elle s'appelle la déflation. Les entreprises se mettent à gagner moins d'argent, donc elles ralentissent les salaires ou elles mettent les gens au chômage. Et du coup, les consommateurs consomment moins, donc on baisse encore les prix et ainsi de suite. C'est cette spirale qu'il faut absolument éviter dans un pays aussi fragile que la France d'aujourd'hui. Éviter la spirale de la déflation, c'était l'édito éco de Daniel Fortin. Merci Daniel.